Donc, je m'appelle Philippe Sageot, je suis vice-président IBM France, en charge des territoires, de l'énergie et des utilities. Et puis j'ai deux petites fonctions qui font le lien effectivement avec cette université. Je suis aussi adjoint au maire à Nogent-sur-Marne et je co-anime la commission ville du Syntec numérique. Et donc depuis plusieurs années, on conduit des travaux sur la ville intelligente et on voit bien que la ville intelligente déborde sur le bâtiment maintenant. Alors pour moi, le point le plus marquant à cette heure-là, c'est d'abord le nombre de gens qui sont déplacés à Lyon. Je ne pensais vraiment pas qu'on puisse déplacer plus de 500 personnes à cette époque de l'année et pour une thématique aussi pointue néanmoins. Et le deuxième point qui m'a extrêmement intéressé aujourd'hui, c'est les bailleurs sociaux. Parce qu'on parle beaucoup de bâtiments intelligents, qui veut dire nouveaux quartiers, nouveaux bâtiments, nouvelles constructions. Or, ceci ne représente que 1 à 2% des territoires par an renouvelés. Donc il faut des 100 ans pour être intelligent à cette vitesse-là. Et les bailleurs sociaux sont un moyen d'attaquer le bâti installé, qui représente 98% du territoire. Alors ma vision des smart buildings dans les smart cities. Le smart building est le pivot de la smart city. Smart city, c'est une ville sûre, inclusive, économe, qui va permettre un développement durable pour que les gens vivent mieux. C'est ça finalement. Le reste, le numérique, c'est juste un support. L'important, c'est d'amener des services aux gens. Or, ces services, ils se trouvent d'abord dans le bâtiment, ensuite dans le quartier et ensuite dans la ville. Si c'est l'énergie, ça va être au niveau du bâtiment. On va retrouver tout un ensemble de services locaux, de conciergerie, de partage de parking, de partage de vélos électriques à la porte du bâtiment. Et puis un certain nombre de choses qu'on va consolider au niveau du quartier. Tout à l'heure, on écoutait BNP Real Estate qui disait que maintenant, sur des macro-lots, ils vont mettre des concierges physiques. Après tout, pourquoi pas? Ça existait dans les bâtiments haussmanniens. Ça pourrait exister maintenant dans nos nouveaux bâtiments. Et puis ensuite, il y a tout ce que la ville fait au niveau des fluides, au niveau des transports publics. Et ça, c'est de l'autre échelle. Et c'est ces trois maillons, finalement, le bâtiment, le quartier et la ville qui contribuent à la ville intelligente. L'innovation du moment ou celle qui sera le plus prometteuse, je travaille chez IBM et je suis donc convaincu de ce que je fais, de ce que je dis. Et je pense que c'est vraiment l'intelligence artificielle. Donc chez nous, ça s'appelle Watson. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à maintenant, quand on parle d'intelligence d'un bâtiment et qu'on parle de données, on parle de choses très physiques, très matérielles. On parle d'énergie, on parle d'espace, on parle de portes qui s'ouvrent, de fenêtres, de stores. Et ça, c'est quelque chose qui est structuré. De plus en plus, la donnée est non structurée. Elle est dans les réseaux sociaux, elle est dans votre façon de vivre, dans vos habitudes, à l'heure où vous vous levez, comment vous allez vous déplacer derrière pour aller au travail ou pour faire un footing. Et l'intelligence artificielle va pouvoir cumuler cet ensemble d'informations structurées et non structurées, identifier des modèles et à partir de là, assister le décisionnaire ou vous si vous le souhaitez. N'oublions pas que ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est une intelligence augmentée pour que le décisionnaire prenne de meilleures décisions. Et elle va pouvoir adapter, par exemple, la température d'un appartement ou d'un building en fonction des habitudes des occupants et non pas en fonction uniquement d'une consigne ou de quelque chose qu'on demande.